Bonjour, aujourd'hui, courte vidéo sur un rosier. Ce rosier que vous voyez donc sur la vidéo s'appelle Kew Gardens, pardonnez-moi pour mon accent, c'est un rosier anglais de chez Austin. Donc, vous pouvez voir qu'il est à fleurs simples, ce qui est assez rare chez les rosiers anglais. Les rosiers anglais ont des fleurs qui ont beaucoup de pétales en général, et celui-ci est à fleurs simples. Un rosier que j'apprécie beaucoup pour sa floraison, que vous voyez, qui est très complète, on va dire. Son parfum est très léger. Je fais le tour, pardonnez-moi. Hop, il y a un conifère que je passe. Voilà. Alors, la particularité de Kew Gardens aussi, c'est qu'il a très peu d'aiguillons, ce qui est quand même intéressant. Je puis vous assurer que quand on passe des quasi-journées entières à nettoyer les rosiers, eh bien, à la fin, on en a marre de se faire piquer. Et c'est bien agréable d'avoir quelques rosiers qui ont très peu d'aiguillons. Donc, que puis-je vous dire? Bon, évidemment, comme d'habitude, je taille très peu, voire pas du tout. Bon, lui, il se trouve que de temps en temps, il nous fait des branches un peu plus grandes que d'autres, donc là, je réduis un petit peu. Là, il a plu pendant 2-3 jours, donc on le voit, il a eu tendance à s'ouvrir un petit peu. Je vais pas du tout le tailler encore, évidemment. Mais il y a de fortes chances qu'après la floraison, donc quand elle va commencer à faner, peut-être qu'une branche comme celle-ci que je vais vous montrer. Je regarde la vidéo en même temps. Est-ce que vous allez voir? Oui. Ouais, vous voyez une branche comme celle-ci. Il y a de très fortes chances que je vais la couper sur un autre départ de branche qui repart de l'intérieur. De toute façon, je pense que je vous le montrerai ça quand je commencerai à tailler mes rosiers. Comment je fais pour ne pas les blesser, disons le moins possible. Surtout ne pas, moi, comme vous le savez maintenant, je suis contre la taille drastique. C'est un non-sens total au niveau de la santé du végétal, quoi qu'on puisse en dire, même si cela fait depuis des siècles que l'homme taille d'une façon erronée, je dirais, et absurde les rosiers. Euh, non, la taille, c'est contre les végétaux et non pas non, et pas pour les végétaux. Sachez que par principe, quand une plante est taillée, à cause du stress subi, en effet, elle va se mettre à faire beaucoup de fleurs pour en fait avoir des graines pour perpétuer l'espèce. Vous saisissez? Mais en faisant tout ce travail, je dirais, eh bien, ça épuise la plante. Et en plus, la nature a bien fait les choses. Quand une plante est dans un tel état de stress, elle va émettre des ondes particulières qui vont attirer les insectes ravageurs pour finir de la tuer. Vous imaginez un petit peu? C'est le principe même de la sylviculture. En sylviculture, les gens n'en ont rien à faire que les pommiers ou les abricotiers vivent 20 ans. Ils n'en ont rien à faire qu'ils vivent 100 ans ou 150 ans. Eux, c'est la production. Donc ils vont stresser à maximum le végétal pour qu'il puisse donner beaucoup de fleurs, donc des fruits. Et puis voilà, basta. Il y a même en sylviculture aujourd'hui des appareils vibreurs qui secouent les troncs pour stresser les plantes. Vous imaginez un peu? C'est incroyable, hein? Bon, ok. Donc j'étais pas hors sujet, hein, parce que donc je parlais de la taille des rosiers. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qu'il faut savoir aujourd'hui, quoi. La taille, c'est contre nature et c'est contre les végétaux. Sachez que dans l'air ambiant, il y a à peu près 40 variétés de champignons, donc des spores de champignons, hein, qui sont constamment présents dans l'air ambiant, et quelques milliers de bactéries, si ce n'est pas des millions. Quand vous faites une plaie, quelle qu'elle soit, eh bien, de suite, dans l'instant où vous faites la plaie, il y a déjà les champignons et les bactéries qui sont déjà en train d'attaquer votre végétal. Bon, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. J'en profite pour vous montrer quand même la petite balade. Là, c'est un massif que j'ai retravaillé cet hiver. Là, il a fallu que j'enlève des marcottes de rosiers. Il y avait de nombreuses marcottes de rosiers. Celui-ci, là, Pablito qu'il s'appelle, et qu'on va mener en grimpant. C'est vrai que cette structure n'est pas très jolie pour l'instant, mais elle va être recouverte par Pablito, évidemment, dans l'année. Et là, mais comme vous pouvez le voir, je m'apprête à replanter quelques petites vivaces ou arbustes pour remeubler un petit peu cette zone qui a quand même un aspect bien sympa. Là, vous avez le rosier magique, pardon, excusez-moi, magique
meilleur décor, qui est un rosier qui fleurit beaucoup, qui sent bon, il est très, très agréable, on l'apprécie beaucoup. Puis il est très très sain, vous voyez, son feuillage est très très sain. Ici, c'est Little White Pate, donc intéressant comme rosier. Et là, c'est toute une série de fairies, le The Fairy. On en a 7 variétés ici de The Fairy. Là, ici, on a le commun, le rose. Il y a le rouge, rubra, et un autre qui s'appelle Rutendos, je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Je sais plus le nom en tête, qui est rouge aussi, un rouge assez foncé. Voilà. Et, en fait, tout ce massif avait pour but initial d'apporter beaucoup de nourriture au sol pour le ginkgo qui lui souffrait quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, c'est complètement requinqué et je suis très 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 heureux. J'aime beaucoup, c'est vraiment du baume au cœur de voir cet arbre maintenant, combien il pousse tous les ans, comparativement à comment il était quand je suis arrivé. Je vous assure, il y a 10 ans que je suis là. Et cet arbre ne poussait pas, mais vraiment quoi. On le voit hein, au niveau des branches. Quand on regarde une branche à son extrémité, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer sur la vidéo, ça va pas être facile, je pense. Alors on voit, alors est-ce que je cherche ce qu'on appelle l'ocelle, c'est-à-dire la pousse de l'année dernière, elle est là, elle est ici, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. C'est ce qu'on appelle l'ocelle. Donc en fait, de mon doigt jusqu'à l'extrémité de la branche, voici ce que le ginkgo a fait l'année dernière. Donc une pousse d'environ 45 cm, voire 5, à peine, oui, 40, entre 40 et 50 cm. Alors qu'avant, il ne bougeait vraiment pas du tout. Évidemment, j'ai regardé les extrémités de branches. Elle ne bougeait pas, c'était incroyable. Il végétait totalement là. En fait, il était replié sur lui-même, le pauvre, sur ce coteau hyper sec, en plein sud. Et bien, grâce au mulching et grâce à tous ces végétaux maintenant qui apportent un équilibre au niveau du sol, au niveau des ions, au niveau de l'électricité, au niveau de toutes ces choses-là qui sont quasiment pas connues, malheureusement, par les amateurs jardiniers. Là, il y a un équilibre qui s'est créé et voilà, donc le ginkgo a littéralement éclaté. Pour vous montrer cet érable aussi, c'est la même chose évidemment. Hein. Il ne bougeait pas quasiment et regardez maintenant, c'est devenu vraiment un gros bébé. Donc vraiment c'est vrai, je suis très très fier de ce que j'ai pu apporter sur cette prairie parce que quand je suis arrivé, ce n'était qu'une prairie avec ces quelques arbres plantés, c'est tout. Donc je suis vraiment évidemment très content du résultat. Là ici c'est une zone très difficile parce que le rocher est très proche. Il est à même pas 10 cm par endroit, donc les végétaux s'envoient terriblement. Même les lavandes, hein, vous voyez ces petites lavandes là, n'arrivent pas à pousser ici, c'est incroyable. Donc je laisse un petit peu sauvage, comme ça, un petit peu à la méditerranéenne, et j'ai planté des cystes qui, eux, s'en sortent bien. Et les conifères, évidemment, aussi. Là, celui-ci, le cupressus, là-bas, va très bien. Et ce cyprès, là aussi, il a failli mourir, et là, il s'est bien requinqué, nous sommes très contents. On l'apprécie beaucoup. J'aime, hein, dans un jardin, qu'il y ait des courbes, créer constamment des courbes parce que les courbes, c'est vraiment des formes naturelles. Le carré n'existe pas dans la nature. Il n'y a que l'homme qui peut faire du carré. La nature ne sait pas faire. Même si un rocher s'éclate, à un moment donné, il s'érode à force par le temps, par le vent, et ainsi par l'eau, et ainsi de suite. Donc dans un jardin, si vous apportez quelques lignes droites, comme ça, je dirais, verticales, naturelles, avec des végétaux, ça apporte un plus terrible dans un jardin, avec les rondeurs. Voilà. Bon. Allez, j'avais dit en début de vidéo que c'était une courte vidéo sur un rosier, puis en fait, vous voyez, j'ai parlé sur d'autres sujets, mais à la limite, c'est intéressant aussi. Allez, je vous dis à demain. Au revoir et bon jardinage.